Shalom, shalom, mes bien-aimés. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. C'est la sœur Vanelle de Yaoundé. Et je ne sais pas par où commencer avec mes témoignages parce que c'est tellement beaucoup depuis que j'ai commencé à écouter En prélude au combat. Bon, je vais être bref sur les petites parties que j'ai vécues et aller tout droit au but. Les fois dernières, quand on priait avec mon mari, il fallait mettre la main sur le ventre et prier. Avant ça, j'avais fait une remarque, c'est que partout là où on était allé avec ma famille dans les marabouts et tout, il y avait eu des blindages. Et j'ai remarqué que les cicatrices, en réalité, n'étaient plus sur moi. C'est la remarque que j'avais faite. Et maintenant, ce jour-là, on priait. Après, subitement, le mal de ventre m'a pris. J'ai dit à mon mari, il m'a dit, continue à prier, prie. J'ai prié, plus rien. Bon. Et c'est à l'ouest que ça a encore recommencé. Subitement, les saignements ont commencé. Je ne savais pas. Je croyais que c'était le retour des couches. C'était pas ça. Ça a commencé. J'ai demandé, je n'avais pas l'électrique là sur moi. J'ai demandé à l'une de nos soeurs, elle m'a donné, j'ai mis. Ça fait 2 jours. Ça fait juste 2 jours. Tant d'habitude, ça fait au moins 4-5 à mon temps. Et directement, quand j'ai commencé à demander, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? J'ai suivi une voix en moi qui parlait, qui disait c'est le nettoyage, c'est le nettoyage. C'est comme ça que j'ai dit, oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, nettoie tout, Père, purifie-moi. J'ai commencé à prier comme ça là. Et je ne ressentais pas de présence depuis le début de nuit de guerre, les jours, 21 jours de guerre, je ne ressentais pas de présence. Jusqu'à ce qu'un jour, je dis que mais est-ce que je suis normal? Pourquoi moi aussi je ne ressens pas? J'ai donc commencé à demander au Seigneur que Seigneur, j'ai besoin de te sentir. Je veux savoir que tu me connais, que tu es avec moi. Je veux savoir que tu es d'accord même pour que j'entre dans ce programme. J'ai commencé à demander ça au Seigneur. C'est comme ça qu'on priait subitement. J'ai failli tomber. Les vertiges ont commencé à me prendre. J'ai dit que mais il faut que je m'agrippe. Mais après ça, je jouais tout la nuit, je me levais, je continuais. Ça n'était pas fort, c'était doux, c'était très doux. Après ça, bon, le jour là est passé. Je vais prendre pour hier particulièrement. J'étais là, je priais, je dis Seigneur, je ne veux plus vivre selon la chair. Je ne veux plus un pied devant, un pied derrière. Je veux avancer de tout cœur avec toi, Père. Père, j'ai prié que Seigneur, fais-moi goûter. Je veux boire. Je dis Seigneur, fais-moi goûter, remplis mon vase de ton vin, remplis-moi, Seigneur. C'est comme ça que tout ce qui s'est passé autour de moi, je ne dirais pas, en vrai. Donc mes yeux étaient tellement focalisés. Et en même temps, ma pensée, je commençais à lutter encore avec mes pensées. Je luttais, sur place, je luttais. Jusqu'à ce que je dis, Seigneur, c'est toi que je veux. C'est toi, Père. Viens prendre le total contrôle. C'est comme ça que subitement, je ressens comme je ne sais pas si c'est les crampes ou c'est quoi qui commence à toucher mes doigts. Ça monte un peu. Je sais que c'était ça. J'ai commencé à dire que Seigneur, prends le total contrôle. Après, je ne sais pas, subitement, un frère m'a poussé. Quand il m'a poussé, c'est quitté. Les sensations que je ressentais sont parties. C'est comme ça que j'ai continué à soupirer. Après, ça a encore recommencé sur la même main. Ça a pris, monter, arriver au niveau du cou. Descendre sur la deuxième main, la main gauche. Remonter, arriver au niveau du cou, remonter au niveau de ma tête. Je ne pouvais plus bouger ma tête. Donc c'était comme les crampes, ça a totalement pris ma tête. Ça m'a pris ma main et ma tête comme ça, là, c'est resté comme ça. Là. J'ai dit que oui, Seigneur, continue. Mais c'est resté comme ça. Et ma pensée était vide. Ma tête, donc c'est comme s'il n'y avait plus rien, je n'entendais plus rien. Tout était vide en moi. Je ne pensais à rien, je n'entendais plus rien. J'étais juste comme ça, là, je priais. Jusqu'à ce que quelques temps après, c'est revenu en moi. Et je voyais maintenant les manifestations. Parce il paraît qu'on était avec la fin. Et je voyais et je continuais toujours à prier. Je rendais grâce. J'étais tellement content dans mon cœur. Une joie. Et après ça qu'on a fait la communion fraternelle, c'est-à-dire la fraction du pain, on a commencé à manger. L'appétit est totalement parti. C'était seulement la joie qui remplissait mon être. La joie. L'appétit, manger même me dépassait jusqu'à ce que je suis rentrée à la maison. Rien. Et quand j'étais sur la moto, tout à l'heure, là, je venais,
la même atmosphère m'a encore ressaisie parce que j'étais toujours dans mon cœur, je priais. La même atmosphère m'a encore saisie. J'ai dit aux gens avec qui j'étais que je ressens qu'aujourd'hui, là, ça serait chaud. Ça serait chaud, ça serait chaud. Et quand je suis entrée, je cherchais où je vais m'asseoir. J'ai dit à la maison que je veux que quelqu'un me touche. Quand je sais que ça va comprendre. Je veux que quelqu'un me touche. J'ai regardé où je vais me placer, je ne voyais pas. Bon, je me suis placée ici là. Après, quand je ne sais pas, c'est qui donnait son témoignage, ça a encore pris mon pied. Ça fait tic 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 tic. Après ça a lâché. Tic tic tic, ça a lâché. Après ça a encore pris où? C'était ma main aussi. Ça a encore commencé à faire tic tic, ça a lâché. J'ai dit merci Seigneur, merci Seigneur. Je vais à l'université, j'étais tellement content en moi. Donc, je rends infiniment grâce et gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il écoute ses enfants. Amen. 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 Amen.